Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite robe facile et rapide avec juste 2 mètres de tissu, une fermeture éclair, des rubans. Moi j'ai choisi de mettre des rubans, vous pouvez bien faire des bretelles, mais moi je trouvais que les rubans c'était plus facile. Et c'est parti pour le tuto. Je vous mettrai toutes les infos détaillées concernant les pièces en barre d'infos. Alors, j'attaque ma robe en faisant la partie buste que je vais thermocoller grâce à mon fer. Donc, je vais thermocoller le dos et le devant. Comme d'habitude, je ne mets pas mon thermocollant sur toute la surface du tissu. Je laisse juste les parties qui vont correspondre aux marges de couture. Une fois que j'ai thermocollé mes deux pièces, je vais les assembler sur un seul côté, endroit contre endroit, bord à bord. Donc j'épingle et je mets de côté. Bon, je trace ma ligne de couture. Cette étape évidemment n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien vous en passer puisque vous avez le repère sur la machine à coudre. Je fais pareil pour ma doublure que je mets de côté. Ensuite, je vais prendre la partie qui va correspondre au bas de la robe, qui sera froncée. Donc ici, c'est un grand rectangle. J'ai coupé en une pièce et là, je vais assembler, non, en deux pièces, pardon, excusez-moi. J'ai coupé en deux pièces que je vais assembler d'un côté pour commencer, endroit contre endroit, bord à bord, au point droit, tout le long. Alors, je commence par l'assemblage des deux pièces de doublure. Pour la doublure, vous pouvez la faire dans le même tissu ou dans un tissu différent. Moi, j'ai choisi un voile de coton, beaucoup plus souple et beaucoup plus léger. Je continue mes assemblages. J'ouvre mes coutures au fer à repasser. Ensuite, à 4 cm du dessous de la partie supérieure de ma robe, je vais venir faire une sorte de pince, une couture en fait qui va permettre aux vêtements de mieux épouser mes formes. Donc je fais une sorte de pince et je vais coudre le long de cette pince-là pour que le vêtement soit plus ajusté. Je précise que cette étape n'est absolument pas indispensable, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous faites la modification si vous en avez besoin, sinon vous laissez tel quel. Cette modification, je vais également la reporter sur la partie doublure, puis je vais détacher les anciennes coutures et tailler l'excédent de tissu. L'étape suivante va consister à déterminer, à marquer l'emplacement des futures bretelles. Les deux côtés de mon bustier, donc à l'avant et à l'arrière. En guise de bretelles, j'ai choisi de me servir de ruban que j'ai acheté dans ma petite mercerie du coin pour tout simplement plus de simplicité. Et je trouvais que le contraste apportait une petite touche féminine que j'aimais bien.
Ensuite, je vais fixer mes bretelles au buste en veillant à bien les laisser tomber vers le bas pour ne pas les coudre dans le mauvais sens. Donc je les fixe bien comme ça dans un premier temps. Là j'épingle, puis je vais passer à un petit point droit à la machine. Ensuite, je vais couper tous les petits fils qui dépassent. Puis je vais venir assembler le bustier et sa doublure ensemble en faisant bien correspondre les repères endroit contre endroit, bord à bord. Entre-temps, j'ai dû passer ma doublure à la surjeteuse parce que le voile de coton s'effiloche énormément et je ne voulais pas qu'au bout d'un moment, mon vêtement ait complètement disparu à cause des fils qui s'en vont par-ci, par-là. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de surjeteuse et là, j'épingle mon vêtement, puis je vais le coudre à 1,5 cm du bord supérieur. Je commence ma couture à 1,5 cm de chaque côté, de chaque extrémité, pour pouvoir par la suite installer mon zip plus confortablement. Et là, je vais préparer la formation des fronces en faisant 2 coutures parallèles le long du bord supérieur de ma jupe, du moins du bas de la robe. Je les commence à 1,5 cm et je les termine à 1,5 cm. Surtout, on ne fait pas de point d'arrêt. Je viens ensuite ouvrir au fer la couture du haut de la robe avant de faire une sous-piqûre pour bien maintenir la doublure à l'intérieur du vêtement. Je démarre cette sous-piqûre à environ 2 cm d'un côté et je la termine à 2 cm de l'autre extrémité. Entre-temps, j'ai surjeté les 2 extrémités de ma robe, donc extrémité gauche et droite. Et je vais maintenant préparer l'ourlet. J'aime bien faire l'ourlet avant de former les fronces. Je trouve qu'il est plus net, il est plus précis. Donc je fais un rentré de 5 cm en dessous, puis je fais un deuxième rentré d'1,5 cm et j'épingle. Je fais ensuite ma sous-piqûre à la machine. Comme j'avais dit précédemment, je commence ma couture à 1,5 cm et je la termine à 1,5 cm voire 2 de l'extrémité pour me permettre ensuite de poser ma fermeture éclair. Et bien évidemment, j'ai pas fait attention, du coup, mes bretelles ont été prises dans la couture que je viens de faire. Donc, découpe vite et hop, on recommence. Cette fois-ci en faisant attention aux bretelles. Après la sous-piqûre, je passe à l'ourlet. J'élargis un petit peu mon point. Je vais faire mon ourlet que je vais débuter à environ 10 cm de l'extrémité et que je vais terminer à peu près à la même distance. Ce qui va me permettre par la suite de faire la couture d'assemblage des côtés. Je coupe tous les fils qui dépassent. Puis je viens diminuer la marge de couture à l'intérieur de mon vêtement. Je commence à dégarnir à 2 cm. Là, vous avez le choix entre couper carrément la marge de couture comme je le fais
et cranter. Moi je préfère couper. Après les deux fonctionnent très bien. Je n'ai pas d'avis contraire à donner. Puis je repasse, j'aplatis bien tout ça et je vais passer ensuite à la formation des fronces. C'est une opération que je fais régulièrement. Vous savez déjà, si vous me suivez, comment je l'ai fait. En général, je prends des couleurs différentes pour la canette et le fil du dessus. Donc je vais tirer sur les fils de canette délicatement, mais avec suffisamment de force pour pouvoir former les fronces. Je tire au fur et à mesure jusqu'à ce que le vêtement soit complètement froncé. Ensuite, je vais tracer la ligne de couture sur le haut de ma robe à 1,5 cm. Cette opération, une fois de plus, n'est pas indispensable. Je vais maintenant faire correspondre les dimensions de la jupe, donc la partie que je viens de froncer, aux dimensions du haut de la robe. Pour cela, je vous montre comment je procède. Une fois que j'ai atteint la longueur désirée, la longueur qu'il me faut, je coince à l'aide d'une épingle d'un côté et je vais répartir les fronces équitablement, le plus équitablement possible. Pour mieux répartir les fronces, alors moi je procède comme ça, je mets la partie froncée face à moi et la partie non froncée contre mon plan de travail. Je trouve que ça me permet de mieux manipuler les fronces, mieux les répartir, sans pour autant élargir en fait le vêtement, la partie froncée. Voilà, je ne sais pas, tester, vous me direz si ça fonctionne, mais pour moi, ça fonctionne très bien. Depuis que je fais ça dans ce sens-là, je prends moins de temps, je mets moins de temps à à répartir mes fronces et je trouve que la répartition se fait mieux. Dès que je suis sûre que mes fronces sont équitablement répartis, je remets mon vêtement dans la position initiale, c'est-à-dire la partie non froncée face à moi, et je vais épingler tout le long de la ligne de couture que j'ai tracée. Si vous êtes débutant ou débutante, je vous conseille de faire un bâti à la main avant de passer à la couture sur votre machine. Ça vous permettra d'être plus serein lorsque vous allez commencer à coudre et ça vous permettra d'avoir de plus jolies fronces. Si vous êtes plus à l'aise, pas de souci, on y va avec les épingles. Mais moi, je procède toujours très très délicatement, j'y vais tout doucement pour bien être sûr d'avoir un résultat satisfaisant. Et je fais en général une deuxième ligne de couture sur la précédente pour être sûr que tout ça soit bien maintenu en place
et pour permettre aux vêtements de supporter la traction de la partie froncée. Je vais maintenant enlever les fils de fronce inférieure de manière très simple. Je crois que je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Voilà, il suffit de couper les fils de fronce de la canette, le fil de la canette. Vous coupez tous les 3-4 cm, vous tirez. Et puis une fois que vous avez fini de faire ça d'un côté, vous retournez le vêtement et vous tirez le fil de la bobine d'un trait et vous allez voir qu'il s'en va tout seul. Allez hop, on va tirer le fil et vous allez voir, il s'en va tout seul. Je vais maintenant fermer ma robe sur le côté. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ma robe, le zip de ma robe sera installé sur le côté. Donc je vais déterminer l'emplacement du zip, je vais marquer la fin de celui-ci et je vais pouvoir coudre le reste de la robe au point droit pour fermer la robe en fait avant d'installer le zip. Je fais la couture de dessous de zip en commençant au niveau du repère que j'ai précédemment fait à la craie. Ce repère détermine l'emplacement du zip, l'endroit où le zip va s'arrêter. Donc je fais ma couture de dessous de zip, puis je vais pouvoir terminer l'ourlet de ma robe en ouvrant les coutures. Alors ici je vais ouvrir la couture vite fait à la main, puis je passerai au fer plus tard. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai modifié le type d'ourlet que j'avais prévu pour la robe. Au lieu de faire 2 rentrées, finalement j'en ai fait qu'un seul. Tout simplement parce que lorsque j'ai essayé la première version, la robe était un peu trop longue, à mon goût en tout cas. Donc j'ai diminué la longueur de la robe, j'ai surjeté le bas et du coup j'ai trouvé qu'un seul rentrée de 5 cm, ça faisait pas vilain, les finitions restaient propres et du coup je laissé comme ça. Pour la pose du zip, comme d'habitude, je trace la ligne sur laquelle je vais poser les dents de mon zip. Je marque le pli au fer des deux côtés. Puis je vais venir tranquillement ouvrir mon zip et le positionner à l'emplacement prévu. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est un zip classique, donc pas invisible. Je le pose vraiment comme d'habitude.
Alors pour coudre la doublure de ma robe au reste de la robe, j'ai voulu tester une méthode que j'ai déjà vue qui consiste à coudre entre les deux pièces, vraiment au niveau de la ligne de couture. Mais alors moi je n'ai pas réussi parce que non seulement mes coutures étaient visibles, mais en plus de l'autre côté, ça prenait pas. En fait, ça prenait la doublure par endroit. Donc j'ai abandonné et j'ai fait la méthode habituelle, donc, qui consiste à coudre, à faire un point glissé. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un point glissé ou invisible à la main. C'est pas très compliqué. On pique une fois dans chaque tissu. Donc une fois dans le pli, une fois dans le zip, et la couture n'est visible ni d'un côté ni de l'autre. Elle reste cachée à l'intérieur des deux extrémités, à l'intérieur des deux pièces. Alors j'ai du mal aujourd'hui à expliquer. Bon, j'espère que vous comprendrez quand même. C'est une technique que j'ai déjà montrée, que j'utilise quasiment tout le temps, à chacun de mes ouvrages. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Alors je vous montre le résultat de cette couture à l'intérieur. Donc vous voyez, le point est complètement invisible d'un côté comme de l'autre. Et voilà, ma robe est terminée. Je vous montre le résultat. Ça donne ceci. Et j'avoue que le résultat me plaît beaucoup. Le tissu, je le trouve tout simplement magnifique. Il est fluide, aérien, idéal pour ces journées de forte chaleur. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me laisser toutes vos remarques en commentaire. Suivez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon Facebook. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt.